Il est temps de partager avec joie. Parlons de ça. Et bienvenue à tous, Caribou. Commence en Afrique, en République démocratique du Congo pour Laval, Canada. Le groupe Foraya Africa Communication présente le festival international Foraya du film, des arts et de la culture congolaise, Festifaco. À la programmation, nous aurons Africa Fashion Show Montréal, forum culturel de métiers d'art, autour de cinéma, spectacle de musique rumba congolaise, danse et comédie show, projection de 30 meilleurs films congolais, casting et tournage, la soirée gala des clôtures, espace jeunesse, kiosque et dégustation, exposition, vente et atelier de créativité. Festifaco se tiendra à Montréal et Laval du 29 août au 1er septembre 2024. Hâtez-vous car les places sont limitées. Caribou, 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 bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Caribou au cœur de cette belle plateforme Cœur à Cœur, Pont vers l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes dans le festival africain et nous plongeons vraiment dans cet événement d'envergure qui s'en vient bientôt ici à Montréal sur le Canada. Je parle du festival Festifaco. Et vraiment, nous aurons une explosion de créativité. Il y aura des talents, des danses qui vont être mis en lumière. Et nul autre ce soir ou cet après-midi de là où vous nous rejoignez pour nous parler de cette belle entreprise. Je reçois sur ce plateau la fondatrice et la promotrice de cet événement Festifaco, Mireille Nicole Mabondo. Bonsoir, bonjour Mireille. Bonjour Pasteur Nathalie. Que Dieu te bénisse, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Alors, oui, ça va bien. Alors, un événement d'envergure, un projet ambitieux, Festifaco. De quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, oui, il s'agit de Festifaco. Festifaco qui veut dire Festival International Furaha du film, des arts et de la culture congolaise. Là, je tiens à mentionner Furaha, c'est un mot swahili qui veut dire la joie. Donc, nous sommes là pour donner la joie, redonner la joie aux gens. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré ce beau programme? Parce que là, on va parler du festival tout à l'heure. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qu'il contient, ce beau programme ambitieux? Je l'ai vu, mais elle-même va nous en parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré pour, n'est-ce pas, lancer ce beau programme? Ben, en fait, ce qui m'a inspiré, c'est que, comme vous savez, c'est depuis 2012 que nous faisons, que le GFAC, l'organisme, organise des événements. Alors, bon, il y a eu la période de Covid. Et après Covid, on a passé ces 3 ans-là, tout le monde était à la maison. Donc alors, vous savez, quand il faut faire un comeback, c'est ça, hein? Il faut qu'il y ait quand même quelque chose de nouveau aussi. Ouais. Entre-temps, pendant la Covid, comme tu sais, j'ai écrit, j'ai produit un film. Donc, je m'étais dit, ok, d'accord, je veux me tourner aussi du côté de la RDC. Pourquoi? Parce que j'avais constaté qu'il y avait un besoin. Comme vous savez, quand il y a un besoin, il faut essayer de trouver une solution pour combler ce besoin-là. Donc, alors, en faisant le film, j'ai été à Kinshasa. On a fait l'avant-première du film. On a remis les trophées et j'ai écouté quand même ce que les artistes, les acteurs, les comédiens avaient à dire par rapport aux remises des trophées, par rapport enfin, tout autour là. Alors, mais je me suis dit, mais ouais, il y a un besoin qu'il faut combler. Et en plus, c'est toujours un fardeau que j'ai toujours porté. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fardeau que je porte, ça fait longtemps. Que non, il faut que j'apporte moi aussi ma pierre, que je contribue à l'essor de l'art, de la culture de la RDC. Voilà. Donc, c'est un fardeau. Alors, chemin faisant, tout s'est tracé tranquillement. Et là, bon, on se préparait. En fait, Festifaco,
ça vient réunir tous les événements que nous faisions avant en un seul. Alors, il s'agit ici de défilé de mode. Oui, il y a le défilé de mode, il y a la célébration gospel, on va célébrer, on va louer. Vous savez, la rumba congolaise a été classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Okay. Donc, j'ai découvert l'histoire de la rumba qui a quitté... qui tire vraiment son origine de la RDC. Oui, qui a quitté le royaume Congo, qui est allé jusqu'à Cuba et a fait un peu le tour pour revenir en RDC sous le nom rumba. Alors que c'est parti sous le nom de kumba, qui veut dire la danse du nombril. Oui, donc c'était extraordinaire. Donc dans la rumba, aujourd'hui, moi, je conçois la rumba comme une matrice qui porte un peu de tout là-dedans. Vous vous souviendrez, Pasteur Nathalie, quand dans tout événement qu'on a en Afrique, il y a la musique. Que ça soit un événement heureux, triste, il y a toujours la musique et la danse. Donc, la danse... Parce qu'en fait, la musique, c'est un baume pour l'âme. Voilà, justement. Ça, c'est un bon point. Donc, c'est ça, ce côté-là et ce rythme-là de la rumba. Donc, on danse dans toutes sortes de musiques. Et il faut savoir aussi que la rumba, de par son voyage, son parcours, a connu des brassages, a fait des brassages. Donc, il y a plusieurs musiques qui sont sorties, qui dérivent de la rumba. Oui. Donc, vous parlerez, est-ce qu'il y aura des ateliers pour parler de tout ce chemin de la rumba? Oui. Il y a un forum culturel. Toujours dans le Festifaco. Oui, toujours dans le Festifaco. Dans le programme du Festifaco, il y a le forum culturel où on va parler de plusieurs thématiques sur l'art et l'entrepreneuriat, l'art et la femme, l'art et la jeunesse, et puis on va parler de la rumba, parler un peu de tout ça là. Et puis après, à part ça, il y aura aussi une projection des films. Oui. Mais si je reviens pour résumer tout ça, oui. Quels sont les moments forts? Parce qu'il y a plusieurs activités, mais il y aura certainement des moments très forts que vous recommandez aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent. Quels sont les moments forts qui sont au programme de cette activité? Bon, des moments forts, nous avons une comédie musicale. Ouais. On a pris un extrait d'un film qui est en préparation. C'est ça qu'on va présenter. Il y a c'est un film écrit par toi? Bon, écrit par moi, mais on a un peu, pour adapter par rapport au festival, il y a plusieurs interventions. Parfait. D'accord. On a hâte à ça. Ah, voilà, oui. Il y a ça, il y aura de la danse. Alors, de la danse sportive, où il faut vraiment danser, là. Il y aura de la danse, il y aura plusieurs choses. J'ai parlé du forum, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont performer, qui vont chanter. Mais en fait, je tiens à mentionner ceci. Ce festival ici que nous faisons, vous savez, en termes de festival, c'est le premier. C'est la 9e édition de tous nos événements que nous faisions, mais c'est la première édition du festival. Donc, c'est un peu ce festival-là, ce festival fait la promotion des autres festivals à venir. Ouais. Donc, à travers ce festival, nous faisons la promotion du Festifaco de l'année prochaine et des années récurrentes. Donc, il y a plein de choses, venez découvrir. Vous savez, on a ici, on a des artistes ici. Là. Mais justement, venez découvrir ça. Voilà, ça c'est très important, vous le mentionnez. J'allais demander pourquoi le faire à l'international plutôt que le faire en RDC. Mais justement, le faire ici, pourquoi? Parce que il faut savoir que la RDC, ok, je veux parler seulement du pôle maintenant, du côté de la diaspora. Autant en RDC, autant qu'ici, nous avons un capital humain qu'il faut exploiter. Nos jeunes issus de la diaspora qui naissent ici, ils doivent s'imprégner de la culture, de l'art, de l'identité culturelle congolaise. Donc,
Le festival, ce festival-là, qui célèbre la créativité, hein, la diversité et l'identité culturelle congolaise. Et la tribune, est vraiment la tribune qu'il faut, surtout pour nos jeunes issus de la diaspora. Et je dirais plus que ça, parce qu'on ne comprend pas que la jeunesse, évidemment, qui doit connaître, parce qu'on entre vraiment dans l'ADN, comme tu le disais, ce festival de la Congomanie. Voilà. Donc, on entre vraiment au cœur de la RDC. Il y a des gens, il y a une génération qui est issue de la communauté congolaise, qui n'est pas allée, je te dirais, moi je suis pas allée au Congo depuis une trentaine d'années. Donc il n'y a pas juste que les jeunes, mais il y a une certaine population qui a besoin qui va redécouvrir, se ressourcer aussi. Exactement. Donc c'est vraiment ça là. Et nous savons qu'à Montréal, la population congolaise croît de plus en plus. Donc on est parmi les grandes communautés. Oui, nous sommes la deuxième communauté, si je ne me trompe, la deuxième communauté immigrante en nombre après la communauté haïtienne. Voilà. Donc, venez, il faut découvrir ce mixage-là, ce brassage-là de la rumba qui a passé à travers plusieurs cultures, il y a plusieurs thèmes, donc il y a des afros, quelque chose, je connais pas comment je vais les nommer là, les styles de musique, mais il y a beaucoup de styles de musique qui sont nés de la rumba. Et en plus, la rumba, nous faisons danser le monde. Et il n'y a pas que ça là. Donc, il y a tout ce côté-là culturel. C'est ce que je trouve intéressant, qu'il faut venir découvrir. Qu'il faut venir découvrir les dates, Mireille, pour le festival. Oui, le festival va du 29 août au 1er septembre. Mais notre première journée, c'est le 29 août, au théâtre Rialto. Donc, c'est cette journée-là où il y a le coup d'envoi. Et on a parlé des projections des films. Il y a, vous savez quoi? Je trouve ça quand même intéressant. Il y a des acteurs ici. Non seulement nous avons des comédiens, mais hier, j'ai vu des acteurs qui m'ont présenté leur, comment on appelle ça, leur teaser. J'ai dit, mais waouh, c'est extraordinaire. Voilà justement ma question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. On a le festival ici à Montréal, ça va se passer à Laval. Comment est-ce que ce festival Festifaco va-t-il aider à la promotion justement des artistes, des cinéastes congolais, autant ici à Montréal qu'à l'étranger, à l'international, parce que nous savons que les artistes congolais ont vraiment besoin d'être soutenus au niveau artistique. Oui, comme je disais, le festival va contribuer à l'élan ou à l'essor de l'art, de l'industrie du cinéma ou de la culture congolaise, en ce sens où ici c'est une vitrine, vous voyez, une vitrine à l'extérieur. Parce que la vitrine d'un pays à l'extérieur, elle montre tous les atouts, tous les beaux côtés les beaux côtés. Les beaux côtés, hein, ok. Tous les beaux côtés de la culture que les gens ne savent pas. Vous savez, nous, en RDC, on connaît, on sait, il y en a, on ne connaît pas tout, mais on apprend aussi. Mais de l'extérieur maintenant, parce qu'on veut aller à l'international. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Exact. Vous voyez? Nous sommes à l'ère de la mondialisation. À l'ère où il n'y a plus de barrières, on apprend à découvrir, à connaître la culture des uns et des autres. Ici, à Montréal, par exemple, nous sommes multiculturels. On a plusieurs communautés. Donc, c'est justement l'essence même quand on parle de la diversité. On découvre les cultures des uns, on découvre les cultures des autres, et tout ça, on apprend et on s'enrichit. Hein? Et lorsque les cultures s'écroisent, on peut voir comme ça nous permet d'améliorer certaines choses chez les uns ou chez les autres. Donc, le fait qu'il y ait Festifaco ici, c'est une tribune. Ça va nous faciliter, nous, de faire venir, parce que, bon, voilà, tout le monde ne va pas aller en RDC. Mais puisque ici, il y a une vitrine, nous, on fait venir les gens de la RDC. Ben, ils viennent ici, ils viennent faire voir le savoir-faire, ils viennent montrer qu'est-ce que nous avons comme richesse culturelle. Déjà, nous avons une grande mosaïque de 450 ethnies. Ça, c'est déjà beaucoup, 450 ethnies. Imaginez combien de langues, combien de dialectes.
et rajoute à ça la culture, les traditions. Donc, c'est vraiment une merveille, c'est une beauté qu'il faut découvrir. À ça vient ajouter le tourisme, parce que quand on parle de la culture, il y a le tourisme aussi, parce qu'on parle du tourisme culturel. Exactement. Alors, le tourisme, on va découvrir, on a des merveilles en RDC. On a, vous savez, au Congo, on a Est-ce aussi... qu'on s'attend à tout ça au festival? Non, on ne s'attend pas à tout ça au festival. Mais c'est juste l'élan, tu comprends? C'est l'élan pour montrer qu'il y a tellement beaucoup de choses à découvrir. Mais bon, pour revenir... Le Congo est riche. Oui, Hein, le Congo est pour vraiment revenir au festival, donc, on a dit tantôt qu'il y a des capitales humains. Il y a des acteurs ici. On pourra aussi... Il y a le talent là. Tout part du talent là. Le talent créatif. Parce que le festival célèbre la créativité. Et j'allais revenir sur cette question de la créativité parce que Mireille, nous sommes ici sur un plateau chrétien. On parle de l'évangile. Ouais. Alors, quel est le rapport entre les valeurs, entre Festifaco et les valeurs chrétiennes dont nous faisons la promotion ici sur Cœur à Cœur? Vous avez, sur ma page Facebook, je parle toujours du créateur. Donc, quand on parle de créativité, donc je parle toujours du créateur. Le créateur, hein, il a créé, il nous a dit que nous sommes nous aussi des créateurs. Alors, s'il a déposé les talents dans chacun de nous, donc il nous demande d'être des créateurs. Il faut que nous travaillions, il faut que nous créions. Tu sais que j'ai suffisamment des arguments par rapport à ça. Donc, il faut que nous créions. Alors, là, le festival et les valeurs chrétiennes, ben c'est ça, les valeurs chrétiennes, d'abord, on est créateur, on a une âme. Je vais aller à un verset qui dit toujours que non, comment ça, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, tu veux être dans la créativité, tu veux être créatif. Il y a une seule chose, ton âme. L'âme doit être prospère, l'âme doit être en bonne santé. Pour que ton âme soit prospère et que tu fasses des belles créations, des belles créativités, que tu ailles loin. Il faut que l'âme soit vraiment en paix. Donc c'est ça, tu vois le lien qu'il y a là-dedans, là. C'est ça. Effectivement, on parle de la créativité. Le Créateur qui est notre Dieu nous a donné, nous avons en nous l'esprit du Créateur. Donc, au travers de ce festival, il y aura des défilés des modes, il y aura des ateliers de bijoux, c'est ça? Il y aura des il y a ateliers, il y aura de la danse, des talents. On va découvrir des talents de la musique. Tout ça, c'est Dieu qui nous l'a donné. Voilà pourquoi nous faisons la promotion de ce genre d'événement. Pourquoi? Parce que ça reflète le Créateur. Alors, Mireille, quel artiste nous attendons à ce festival? Je pense que les gens veulent savoir qui sera là. Oui, il y aura un groupe de musiciens on appelle ça groupe maison. Hein. Ce sont eux qui vont tenir le festival en termes de musique. Il y aura le groupe Kotakoli avec Blaise Labamba. Il y aura, ils vont performer. Il y aura Yves la Grande Royale. Elle est dans le brassage culturel. Elle va du Mutuashi, Rumba, Makossa, à ne pas manquer. Hein? Oui, il y a plein de choses là-dedans. Il y a Yvonne Galula, il y aura Yvonne Galula aussi qui va performer. Nous avons aussi une autre chanteuse gospel qui va être là, Mariani Gueye. Oui, on a déjà eu Mariani Gueye une fois en 2016 à la soirée de l'amour. Donc, elle va être là pour performer. Nous avons, dans la danse, nous avons Merveille Yamado, une danseuse professionnelle de la RDC, qui évolue très bien ici à Montréal. Donc, elle va performer. Nous aurons une comédie musicale. Comme j'ai dit tantôt, on a pris un extrait d'un film que nous préparons, qu'on a mis... qu'on va présenter sur scène. Mais là, je ne saurais pas vous dire davantage. Venez vivre les émotions. Venez vivre les émotions qu'il y a là-dedans. Je ne saurais pas vous dire davantage.
Et ben oui, c'est ça. À part ça, il y aura vraiment, ça va tourner autour de ça, la danse, la musique. Comme j'ai dit, hein, ce festival fait la promotion des festivals à venir. Alors, c'est quand même un programme ambitieux, Oui, comme oui, je l'ai dit oui. tout à l'heure. C'est quand même 3 jours. Ça se passe sur 3 jours. Oui. Sur 3 jours, donc le 29, Le 29, le 30, le 31 et le De quelle heure 1er. à quelle heure? Bon, au Théâtre Rialto, c'est de 14h. Il y aura 2 parties, hein, de 14h à 16h. Il y a le forum, il y a la projection des films. OK? Et puis, il y aura une pause, 1 heure de pause. À 17h, les portes ouvrent pour la partie spectacle le soir. Donc, Alors ça, c'est tous les jours comme ça. On aura une première partie, un forum, et en seconde partie, comme les ça. spectacles. Oui. Et les deux dernières journées, ça c'est la partie jeunesse, enfants, atelier de créativité. Bon, avec les adultes aussi, hein, atelier de créativité. Là, ça sera à Laval. Oui. Ok, d'accord. Là, ça sera à Laval et les autres événements sont... Le 29, ça sera au Théâtre Rialto. Ça, c'est à Montréal. Oui, c'est à Montréal. Ok. Le 30, le 31 et le 1er septembre à Laval. Ok, alors on peut aller voir toutes ces informations sur ton site? Non, il y a le site, déjà, on a publié tout ça sur Facebook déjà. Et puis, il y a notre site sur lequel on est en train de travailler, de mettre toutes les informations. Je pense que c'est déjà prêt. Donc, est-ce que tu peux, juste pour nos auditeurs, nos internautes, pardon, leur dire sur quel site, où est-ce qu'on peut aller trouver cette information-là, le nom de ton site? c'est sur Facebook, dans la page de l'événement. Il y a tout, et même sur les affiches, hein, il y a le nom du site et tout. Alors, nous allons vous faire défiler l'adresse, le site web au bas de l'écran. Donc, vous avez des informations. Vous pouvez contacter directement Mireille et son équipe. Ils vont vous donner plus ample information. J'ai 2 questions pour toi, Mireille, pour finir cette émission. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, la première question, est-ce que vous avez rencontré des grands défis pour organiser cet événement? Est-ce que les défis sont majeurs? Oh mon Dieu, les défis sont majeurs. Vraiment, les défis. De fois, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Tu te dis, ok, bon. Tu sens comme si tu avançais, mais à un moment donné, tu sens comme s'il y a un arrêt. Mais pourquoi j'y vais? Mais il y a quelque chose c'est comme s'il y a quelque chose qui te pousse là, qui est au-delà de toi, qui te pousse. Et donc, c'est comme ça qu'on avance tranquillement. Alors, c'est ça. Il y a des défis majeurs. Ah, les défis sont majeurs. Alors, le prix, évidemment, les gens veulent savoir, c'est quand même un projet ambitieux. Vous avez entendu le programme, il y a plusieurs choses, plusieurs activités au programme. Quels sont les prix pour ça? Parce qu'il y a un droit d'entrée pour tout ça. Oui, le prix, c'est à $70. Okay? C'est à $70 le prix du billet. Mais la semaine passée, il y a 2 semaines, il y a une promotion qui vient de finir avant-hier le 17. Donc, c'était la promotion. Vous achetez un billet. À $70, on vous donne un 2e gratuit. C'était ça la promotion qu'on avait fait. Elle est terminée. Elle est terminée. Là, maintenant, le coût du billet, c'est à $70. Mais appelez toujours, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, il y a le numéro de téléphone, il y a le courriel, et puis il y a Eventbrite aussi, là où il y a le site où il faut aller acheter les billets. Vous pouvez acheter via Eventbrite, via courriel, virement Interac. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi appeler. Alors, on se dépêche. L'événement est déjà le 29. Donc, hâtez-vous d'aller prendre vos billets. Un projet ambitieux. Nous savons que les billets s'achètent très rapidement. Oui. Alors, réservez votre billet rapidement si vous voulez ne pas manquer cet événement. Et c'est un rendez-vous le 29, le 30, le 31 et le 1er septembre. 4 jours pour le Festifaco Montréal. Un projet ambitieux. Mireille, merci beaucoup. J'espère que tous nos auditeurs
l'invité invite, donc inviter les familles. Oui. On rentre vraiment dans l'ADN du Congo, l'occasion de faire découvrir à la famille le beau Congo. Nous avons un pays riche culturellement, riche artistiquement, riche. Le Seigneur a béni le Congo. Nous sommes un peuple béni. Ouais. Alors faisons découvrir cela à la famille et pourquoi pas à nos amis tout autour de nous. Alors c'était un rendez-vous comme je le disais. Oui. Donc ne manquez pas à ce rendez-vous. Mireille, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous le 29. Le 29. À moins que tu aies un mot pour la fin. Ok, mon mot de la fin, c'est je vous invite tous, Congolais, Congolaises, vous en premier, cet événement est le vôtre. Vous savez, mettons-nous nos mains d'association, faisons avancer cette vitrine, cette tribune, invitez vos amis. Venez, qu'ils viennent découvrir. Comme vous le savez, la RDC est riche en tout et pour tout. Mais nous exploitons l'aspect art et culture. Donc, parents, venez avec vos enfants, exposez-les à des activités comme ça pour qu'ils découvrent et qu'ils s'imprègnent des valeurs culturelles congolaises. Donc, c'est une activité pour célébrer, comme j'ai dit, la créativité, la diversité. Donc, nous sommes dans la diversité. Toutes les communautés sont invitées. Invitez vos amis. Venez, nous allons célébrer ensemble l'identité culturelle congolaise. Je vous remercie. Alors, à très bientôt, le 29, le 30, le 31 et le 1er septembre, un rendez-vous à ne pas manquer. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.